Bonjour les enfants, Ohayo minasan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vais vous raconter une nouvelle histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors installez-vous confortablement, prenez un petit doudou, un petit oreiller et un plaid pour se réchauffer car c'est encore l'hiver. N'hésitez pas donc à vous emmitoufler et à écouter l'histoire attentivement. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un conte tiré du livre Les plus beaux contes de mon enfance. Et cette fois-ci, c'est un conte d'Andersen qu'on ne connaît pas beaucoup. Ça s'appelle Drôle d'oiseau et c'est adapté et illustré par Florence Koenig. C'est parti. Il était une fois un bûcheron qui était parti de bon matin couper du bois. À peine parvenu à la lisière de la forêt, il entendit des cris qui ressemblaient à ceux d'un enfant. Il se dirigea vers les cris et arriva au pied d'un grand arbre. En haut, tout en haut de celui-ci, était assis un petit garçon. Un grand oiseau l'avait sans doute enlevé et déposé là. Le bûcheron grimpa dans l'arbre et descendit l'enfant de son perchoir. Il pensa alors: je vais le ramener à la maison et l'élever avec ma petite Rose. Il l'emmena donc chez lui, et les deux enfants grandirent ensemble. Celui qui avait été trouvé dans l'arbre, perché comme un oiseau, fut appelé Drôle d'oiseau. Drôle d'oiseau et petite Rose s'aimaient tellement qu'ils devinrent vite inséparables. Chez le bûcheron vivait aussi une vieille cuisinière. Un soir, elle prit 2 seaux et alla tant de fois à la fontaine pour apporter de l'eau que petite Rose, qui l'observait, lui demanda: dis-moi, vieille Suzanne, que vas-tu faire de toute cette eau? C'est un secret, mais si tu ne le répètes à personne, répondit la vieille, je te le dirai. Et petite Rose promit. Alors la vieille cuisinière lui murmura: demain matin, quand ton père sera parti couper du bois dans la forêt, je mettrai l'eau à chauffer dans le grand chaudron. J'y jetterai Drôle d'oiseau et je le ferai cuire. En songeant au sort qui attendait Drôle d'oiseau, la pauvre petite Rose, cette nuit-là, eut bien de la peine à s'endormir. À l'aube, quand le bûcheron fut parti dans la forêt, petite Rose chuchota à Drôle d'oiseau: si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. Ni maintenant, ni jamais, lui répondit Drôle d'oiseau. Alors écoute-moi, continua petite Rose. Hier soir, la vieille Suzanne a transporté tant de seaux d'eau que je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a répondu qu'elle me le dirait si je ne le répétais à personne. Bien sûr, j'ai promis de ne pas le répéter. Alors, elle m'a avoué que, lorsque le père sera parti dans la forêt, elle mettrait l'eau à bouillir dans le grand chaudron et te jetterait dedans pour te faire cuire. Mais nous allons vite nous lever, nous habiller et nous enfuir. Ainsi les enfants se levèrent, s'habillèrent et se sauvèrent bien vite. Comme l'eau chauffait dans le grand chaudron, la vieille cuisinière se dirigea vers la chambre.
pour s'emparer de Drôle d'Oiseau et le jeter dans l'eau bouillante. Mais quand elle s'approcha du lit, elle découvrit que les enfants s'étaient envolés. Elle fut aussitôt prise d'une peur horrible. Que dirai-je au bûcheron quand il rentrera et s'apercevra que les enfants se sont envolés? Vite, il faut se hâter, leur courir après et les rattraper. La vieille cuisinière détacha ses chiens et leur ordonna de ramener les enfants. Mais les enfants qui s'étaient assis à la lisière de la forêt virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit à Drôle d'Oiseau: « Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, » lui répondit Drôle d'Oiseau. « Alors, reprit Petite Rose, deviens rosier et je serai ta rose. » Ainsi, quand les chiens arrivèrent à la lisière de la forêt, ils virent une rose sur un rosier, mais les enfants, pas la moindre trace. « Nous n'avons rien à faire ici, pensèrent-ils, et ils rentrèrent à la maison en racontant à la vieille cuisinière qu'ils n'avaient rien vu, hormis une petite rose sur un rosier. « Imbécile !» hurla la cuisinière. « Il fallait attacher le rosier, cueillir la rose et me la rapporter. Retournez là-bas et faites ce que j'ordonne !» Mais les enfants virent les chiens accourir de loin. Petite Rose dit: « Drôle d'Oiseau, si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, » répondit Drôle d'Oiseau. « Alors deviens rocher et je serai mousse. » Quand les chiens arrivèrent, ils ne virent rien d'autre qu'un rocher avec une petite touffe de mousse, et pensèrent: « Nous n'avons rien à faire ici. Rentrons. » Quand ils arrivèrent, la vieille cuisinière leur demanda s'ils avaient trouvé quelque chose. Ils répondirent qu'ils n'avaient rien trouvé d'autre qu'une petite touffe de mousse sur un rocher. « Bêtes incapables !» gronda la cuisinière. « Il fallait renverser le rocher et rapporter la touffe de mousse. » Cette fois, la vieille cuisinière décida que ses pauvres jambes la porteraient bien jusque là-bas, et à la suite des chiens, elle partit en boitant à la recherche des enfants. Mais les enfants les virent accourir de loin. Petite Rose dit à Drôle d'Oiseau: « Si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonne pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, » répondit Drôle d'Oiseau. « Alors, reprit Petite Rose, deviens étang et je serai la petite canne blanche qui nage dessus. » Quand la cuisinière arriva, elle aperçut l'étang et, décidant de l'assécher, elle se pencha et se mit à le boire. Mais la vieille sorcière fut bientôt si lourde qu'elle bascula dans l'eau et se noya. Alors, tout contents, les enfants rentrèrent à la maison. On raconte d'ailleurs qu'ils y seraient encore. Fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à ma page Soso Jap pour une nouvelle histoire. À bientôt les enfants!